Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez suffisamment bien ce matin. Le thème d'aujourd'hui porte essentiellement sur notre programme de formation comment créer une page Facebook et la rendre professionnelle. Tout d'abord, je tiens à dire à tout le monde que avant de pouvoir parler de la création d'une page Facebook, il faut d'autant plus d'abord prédisposer un compte Facebook. Quand je parle de compte Facebook, c'est ainsi que votre compte Facebook apparaît, où vous avez accès à tous vos amis avec qui vous êtes connecté, avec qui vous conversez. Lorsque vous disposez de ce compte comme ceci, ce qui veut dire que vous êtes relié déjà à Facebook, ce qui doit pouvoir vous permettre de pouvoir maintenant créer une page Facebook. Actuellement, je me trouve sur mon ordinateur à moi. L'affichage peut être différent de votre côté. Donc, n'hésitez pas à fouiller juste avec les icônes. Fonctionnez beaucoup plus avec les icônes. Par exemple, pour d'autres, l'affichage de ce menu ici peut s'afficher plutôt ici en haut. Vous voyez un peu. Ici, c'est la barre de menu que vous voyez là avec les 9 pointillés. Comme on a écrit menu, pour quelqu'un d'autre, ça peut s'afficher ici à l'extrémité droite. Vous voyez, en fonction des ordinateurs. Pour d'autres, ils doivent cliquer par exemple sur le plus. Il doit y avoir un plus ici à l'extrémité droite, ici en haut. Donc pour moi, le menu s'affiche plutôt à l'extrémité gauche ici. Donc ça peut changer tant chez vous. On va devoir cliquer sur menu pour débuter la création d'une page. Lorsque vous cliquez sur menu, vous avez accès à cette partie qui s'affiche. Vous voyez. Je vous conseille déjà d'utiliser une souris. Pourquoi? Parce que sans souris, ça va un peu vous déranger pour pouvoir scroller et descendre comme ceci. Lorsque vous avez cliqué sur menu, les 9 petites pointillés ici, je vous déconseille de partir cliquer sur la barre, sur cet espace où on a mis créer, tout ce qui est en dessous là, publication, story, salon, page, publicité. C'est un raccourci pour la création de toutes ces choses là. Donc du coup, je vous conseille de passer à la procédure normale. On va cliquer d'abord sur page pour pouvoir se rassurer du nombre de pages que le compte possède. Dans mon cas d'espèce à moi, j'ai déjà toutes ces pages-ci. Vous voyez, ce compte dispose de toutes ces pages-ci. Déjà. Ces pages peuvent être supprimées à la longue. Donc, c'est juste un compte pour devoir faire des essais. Pour la création de la page, simplement, on va devoir cliquer sur créer une page. Lorsqu'on clique sur créer une page, on vous demande de nommer la page. Comme j'ai eu à expliquer au cours, il est primordial pour vous de pouvoir savoir que si vous disposez d'une entreprise déjà physique, d'une boutique, je ne sais pas trop, vous pouvez simplement porter le même nom de votre entreprise ou de votre boutique directement ici. Si vous voulez faire essentiellement la vente en ligne, ce qui veut dire que le nom que vous devez attribuer ici doit pouvoir renvoyer un peu sur ce que vous faites. Je prends l'exemple pour quelqu'un qui a un salon de coiffure. En ce moment, qui dispose d'un salon de coiffure, le nom de son salon de coiffure, par exemple, c'est Dianka. C'est Dianka. Comme ceci. Elle peut simplement porter le même nom ici. Tandis que quelqu'un qui veut vendre des vêtements ou des chaussures en ligne, elle ne dispose pas de boutique. Simplement, elle doit pouvoir trouver un nom qui renvoie par exemple à ce qu'elle fait. C'est pas obligatoire que le nom doit pouvoir se rapprocher de ce que vous faites, mais c'est conseillé pour pouvoir donner déjà l'idée à celui qui aperçoit votre page lors de la visite. Moi, je vais prendre le cas d'une femme qui fait dans le cosmétique. Elle ne dispose pas de boutique, de boutique physique. Je prends pour nom, par exemple, elle s'appelle Clara. Je vais mettre Clara. Je mets par exemple Clara. Je mets Beauty Shop, par exemple. Ça, c'est le nom de sa boutique que je suis en train de l'attribuer. Au niveau de la catégorie, vu que Clara Beauty Shop fera dans le cosmétique, du coup, il va déjà falloir taper cosmétique pour essayer de voir quelle catégorie renvoie. Si on peut trouver notre catégorie directement.
Vous voyez, quand on tape cosmétique, on voit beauté, cosmétique et soins. À défaut de cela, on peut taper beauté. On voit encore que on a beauté, cosmétique et soins qui apparaît. On a salon de beauté. Donc, il faut choisir la catégorie qui va avec l'activité que la page fera. Moi, c'est le cosmétique. Donc, du coup, je préfère taper simplement cosmétique. Et je vais prendre beauté, cosmétique et soins. Oui, comme catégorie. On a droit à 3 catégories, mais pour le moment, on ne va que mettre une seule catégorie pour pouvoir permettre que vous compreniez. Au niveau de la description, encore appelée bio, vous devez pouvoir décrire, faire une brève description de ce que fait l'activité. Je prends par exemple, je vais mettre ici, bienvenue dans l'univers cosmétique chez Clara Beauty Shop, spécialisé dans la vente des produits cosmétiques, par exemple. Dans la vente des produits cosmétiques. Bon, le nombre de caractères est un peu limité. Donc, ce qui fait en sorte que vous devez essayer d'être assez bref. Bienvenue dans l'univers. Bienvenue chez. Spécialisé dans la vente des produits cosmétiques. En quelque sorte, c'est limité. Vous voyez. Donc, il faut être assez bref pour permettre aux visiteurs de comprendre ce que vous vendez dans un petit bref aperçu de votre bio. Donc, c'est cosmétique là que je voulais mettre, mais les caractères sont finis. Donc, vous devez devoir considérer que vous devez être assez bref au niveau de votre description. Une fois que vous avez mis la description qui renseigne votre boutique, vous cliquez sur créer une page et vous patientez. On patiente simplement le temps que la page puisse être créée. Ok, ça a été créé. On va faire très simple. J'ai toujours conseillé, on nous met ici site internet. J'ai toujours conseillé d'utiliser son lien WhatsApp. Donc, il faut toujours utiliser son lien WhatsApp ici. Vous disposez d'un compte lien WhatsApp à utiliser. Ici, vous disposez d'un compte WhatsApp Business déjà, vu que j'ai conseillé cela. Donc, vous devez essentiellement utiliser votre lien WhatsApp Business ici. Donc, vous le copiez et vous le mettez ici. Je vais vous montrer au cours d'une vidéo comment activer WhatsApp sur votre PC pour pouvoir simplement mieux communiquer et copier facilement ces liens. Donc, ici, vous mettez votre lien WhatsApp Business. Voilà, passe le site internet pour augmenter. Si vous disposez d'un site internet, simplement vous mettez votre site internet là. Au niveau du numéro de téléphone, vous mettez simplement votre numéro de téléphone qui doit permettre qu'on puisse vous contacter. On dit que le numéro de téléphone doit être suivi de l'indicatif du pays. Donc vous mettez 00237. Voilà. Vous voyez, c'est bon, c'est valide. Si vous avez une adresse mail, vous mettez simplement cette adresse mail ici. Vous mettez cette adresse mail là. Qu'on puisse aussi vous contacter. Au niveau du lieu, le lieu ici renvoie directement où est-ce qu'est située la boutique. Si vous disposez déjà d'une boutique ou d'une entreprise, elle est située où? Comme je vous ai dit, dans mon cas précis, mes locaux sont situés à 100 mètres derrière l'hôtel de France. Donc ça veut dire, moi ici, je vais mettre 100 mètres derrière hôtel de France. Bonamoussadi. Vous voyez, si vous êtes situé par exemple à la rue, par exemple au
Carrefour d'Edo derrière la station. Vous écrivez simplement tout cela ici au niveau de l'adresse. La ville, je suis à Douala, vu que c'est Sadi, vous choisissez Douala. Code postal, c'est 237. Donc, c'est ainsi que vous devez mettre vos informations de localisation. Au niveau des horaires, je conseille toujours de prendre toujours ouvert. Pourquoi? Parce que il est important pour vous de toujours laisser votre boutique ouverte, qu'on puisse vous contacter à n'importe quel moment. Et lorsque vous êtes libre, vous pourriez simplement répondre vos messages. Parce que si vous faites la délimitation d'heures de fermeture, quelqu'un peut voir et ne pas vous contacter. Tandis que lorsque le client se trouve encore sur Facebook, en fait, lorsque le prospect se trouve sur Facebook, on ne peut pas encore le considérer comme client. Mais lorsqu'il se retrouve déjà dans notre WhatsApp, il est déjà considéré comme client parce qu'on possède un moyen de communication facile qui est son numéro de téléphone. Donc ici, on va mettre toujours ouvert. On permet au client de nous contacter à n'importe quel moment. Lorsqu'on a du temps, on le répond. On y va sur suivant. On continue la procédure de création de page toujours. Une fois qu'on a cliqué sur suivant, on apparaît ici photo de profil. J'ai toujours eu à recommander. Au niveau de la photo de profil, il est important pour vous de pouvoir déjà disposer un logo. C'est le logo qui va vous permettre de pouvoir identifier votre boutique en ligne. Pourquoi? Parce que si par exemple vous vendez des produits cosmétiques, je prends juste un exemple parce que il faudrait qu'on puisse mieux se comprendre. Là, actuellement, j'ai pris une photo au hasard. Vous voyez que cette photo-ci, en photo de profil, elle coupe certaines parties que je n'ai pas désirées. Au cours du coup, en web design, on va devoir créer en utilisant les dimensions réelles de Facebook pour la création, par exemple, de logo. Vous voyez, et toujours utiliser le logo à la photo de profil. Cas pratique, si vous prenez une photo une photo par exemple des produits de cosmétiques que vous avez réunis par exemple 10 et vous avez pris une image. Si le client vient au niveau de la photo de profil, c'est pas le logo qu'il voit. Il voit cette image là. S'il ne retrouve pas la gamme de produits dont il est intéressé, question posée, est-ce qu'il va vous contacter? Dans mon cas pratique, c'est un non. Pourquoi? Parce que il va se fier que ce n'est que ça que vous prédisposez en vente. Donc, il est important de attirer la curiosité au niveau de l'esprit du visiteur. Mettre en photo de profil son logo. Maintenant, au niveau de la photo de couverture, si vous mettez aussi une simple photo comme celle-ci par exemple, vous allez voir, elle va s'afficher bizarrement. Elle pourrait être coupée. Voilà, vous voyez, comme j'ai dit tantôt, elle est même déjà coupée. Vous voyez, tout à l'heure, elle était coupée. Je suis en train de redimensionner comme je veux. Mais pourtant, en web design, il y a les dimensions réelles pour établir une photo de couverture pour que lorsque vous la mettez, elle respecte les critères. J'attire votre attention en disant ceci. Une photo de couverture renvoie simplement aux informations que vous n'avez pas pu mettre au niveau de la bio, la description. Ça veut dire l'activité, vous voyez comment elle est, la photo de profil là, la photo de couverture là. Vous essayez de soigner l'image de votre page en créant une bonne photo de couverture qui parle essentiellement de tout ce que fait l'activité. Vous voyez, les services, que ce soit vos offres et services, que ce soit la vente de vos produits, ça veut dire vous décrivez. Je vais vous envoyer, par exemple, après cette vidéo, je vais vous envoyer. Je prends en fait un exemple parce que il faut que vous voyez en fait que je vous montre en fait l'idée principale de la photo de couverture pour que on puisse mieux se comprendre. Je vais aller dans mes pages là. Je vais venir à EDC Group pour que vous puissiez voir exactement. Par exemple, je vous ai dit tantôt, la photo de profil c'était le logo. Vous voyez là, c'est mon logo et ici c'est la photo de couverture. Regardez à quoi ressemble cette photo de couverture. Améliorez vos ventes et faites exploser votre chiffre d'affaires grâce au marketing digital. Vous voyez, nos services, stratégie marketing, formation en secrétariat, formation en marketing digital, formation en community manager, conseil et coaching, formation en infographie et formation en développement personnel. Regardez comment la photo de couverture a été conçue. Vous mettez les détails à la partie contact pour pouvoir permettre aussi qu'on vous contacte. C'est ce qui devra être fait ici. Vous voyez pourquoi cette photo de couverture, elle apparaît que le visiteur puisse
mieux voir. Vous voyez, le visiteur a tout le temps de mieux lire et mieux voir vos offres et services. Donc, c'est ce que je vous conseille. Lorsque vous avez mis la photo de profil, photo de couverture, vous venez sur le bouton d'action. Le bouton d'action vous permet, lorsque vous atterrissez souvent sur des pages, vous voyez un bouton qui met s'inscrire, s'abonner, réserver, le bouton WhatsApp, le bouton Messenger. Ça permet à ce que le client puisse vous contacter en cliquant simplement sur ce bouton que ça le renvoie ou vous voulez le rediriger. Donc, je viens sur le bouton d'action ici pour le moment. Je le personnalise. Voici les différents boutons d'action. Avec le temps, on va utiliser WhatsApp. Quand on aura déjà créé notre compte WhatsApp Business, on va devoir le configurer. Mais pour le moment, on va juste rester statique et utiliser Messenger parce que tous les autres boutons, si par exemple, vous voulez qu'on vous contacte par email, vous prenez appel, vous prenez, mais je conseille toujours d'utiliser le bouton d'action WhatsApp. Pourquoi? Parce que le client final se trouve que lorsqu'il est dans votre WhatsApp et non encore sur Facebook ou sur Messenger. Donc, j'ai choisi Messenger pour le moment. Mais lorsque vous aurez configuré votre WhatsApp Business, venez prendre WhatsApp et vous suivez la procédure. Je m'en vais sur suivant et j'enregistre Clara Beauty Shop. Aura comme bouton d'action Messenger. Et je termine la procédure ici de création de page en cliquant sur suivant. On patiente le temps que cela puisse charger. Et déjà, je vous ai montré comment est-ce que vous devez le plus travailler avec la bonne connexion au débit pour éviter de toujours reprendre. Parce que si la connexion n'est pas bonne, avec la nouvelle version, la nouvelle mise à jour de Facebook, si vous pourrez être en train de actualiser et recommencer en tout début. Chose déjà vue au cours. Donc, pour éviter cela, il faut avoir une bonne connexion Internet. Développer l'audience de votre page. On nous demande d'inviter des amis. On ne peut pas encore inviter les amis. Pourquoi? Parce que la page n'est pas encore bien établie. Donc, en invitant les amis maintenant, c'est pour qu'ils aillent voir quoi. Donc, mieux on personnalise d'abord la page avant de pouvoir inviter des amis de façon à ce qu'ils sauront déjà ce qu'on fait dans la page. Donc, on clique simplement sur suivant. On ne les invite pas en tout début. Notification concernant votre page sur le profil, sur votre profil. On laisse activer. On souhaite recevoir les mails concernant toutes les autres offres qui reportent par exemple sur le marketing. On laisse toujours ça activer, mais vous êtes libre de pouvoir désactiver cela ou pas. Moi, je laisse activer et je clique simplement sur terminer. Ok, tout le monde s'y voit que cette page, vous achetez désormais en tant que Clara Shop sur Facebook. Chacun voit ici, on me souhaite la bienvenue, que cette page a été effectivement créée. C'est elle ici. La première des choses que vous devez savoir et garder pour optique, c'est que Facebook a changé carrément l'aperçu des pages. Il y a d'autres qui ont des anciennes versions. Vous pouvez toujours les modifier, en fait, et il va falloir activer la mise à jour, qu'elle puisse passer à la nouvelle version, parce que au cours de mes derniers cours, j'ai eu à expliquer cela, comment activer pour que la mise à jour prenne en compte votre page, parce que ça se désactive. Je suis un peu surpris parce que actuellement il s'est prêt. À la dernière séance de cours, il n'y avait pas ce bouton paramètres-ci, mais que je rencontre ici qui a déjà apparu. Ça faisait toujours partie de la mise à jour que Facebook était en train de faire, qui n'était pas encore fini, dont j'avais eu à expliquer. Donc là actuellement ma page est déjà opérationnelle. Je vérifie si la page essentiellement est déjà opérationnelle. Je viens sur mes pages, je rencontre que la voici ici, ça veut dire je l'ouvre. Ok, j'ai l'aperçu de ma page. On ne peut pas encore inviter des amis parce qu'elle n'est pas encore personnalisée. Il faut avoir votre logo en photo de profil et mieux travailler sur sa photo de couverture. Si vous voulez modifier votre photo de profil, première des choses, vous venez ici au niveau de l'icône de la caméra ici, vous cliquez là.
si la photo est dans votre disque dur, vous cliquez sur importer et vous partez simplement fouiller la photo. Je prends un exemple ici. Je vais changer cette photo. J'ai déjà eu à choisir, donc du coup je patiente simplement. Ok, j'ai déjà modifié la photo. Je clique là enregistrer. On considère que ça devait être simplement votre logo, hein. Donc c'est juste la procédure que je vous montre. Elle a changé. Photo de couverture, même chose. Vous venez là. Vous venez plutôt, si elle est dans le disque dur, à importer une photo. Et vous venez fouiller simplement la photo que vous voulez importer ici. Je suis toujours en train de modifier. Veuillez choisir une autre photo de couverture. Cette photo de couverture est trop petite. Ok. Je vais importer une autre. Je prendrai celle-ci. Celle-ci. Je vais prendre cette photo pour essayer de voir. Patiente, voilà. Je peux essayer de l'orienter comme je veux. Donc du coup, dès que j'ai orienté, j'enregistre. Donc c'est pour montrer comment changer votre photo de profil, photo de couverture. Maintenant, avec la nouvelle mise à jour que Facebook a eu à mettre sur pied, pour pouvoir modifier vos informations de votre page, vous devez cliquer soit à modifier ici, ou vous pouvez encore modifier votre photo de profil ici, votre photo de couverture, modifier la bio. Donc ça veut dire si je clique ici, je peux modifier la bio ici. Vous voyez, tout à l'heure je pouvais plus écrire, mais là actuellement quand je clique, je peux encore écrire les produits cosmétiques. Quand je mets là, vous me voyez que il me reste pratiquement non, je peux plus écrire parce que le nombre de caractères était déjà épuisé, donc du coup je peux plus écrire. Ok, je quitte. Je viens là personnaliser votre intro. Je clique à modifier. Vous voyez, j'ai ma localisation, j'ai le numéro de téléphone, j'ai l'adresse mail. Zone de service, c'est pas important. Ajouter des horaires. Au niveau de ajouter des horaires, j'ai cliqué, ça m'a renvoyé ici. Je vais encore revenir. Je reviens toujours à modifier ici. Quand je clique là, ajouter une fourchette de prix. Donc lorsque vous cliquez ici, il faut ajouter la fourchette de prix. Bon, ça apparaît ici. Comme je vous ai tantôt, soit vous cliquez à modifier ici, soit vous venez cliquer directement à propos. À propos ici, on a la catégorie ici. Je vous ai dit tantôt, on a la possibilité d'augmenter une autre catégorie, par exemple. Vous voyez que, comme j'ai dit tantôt, Facebook est en train, la mise à jour a encore tout changé. Quand je clique cosmétique, par exemple, vous voyez, et quand je mets par exemple cosmétique, je mets cosmétique, j'annule d'abord, je reviens là. Je suis supposé ajouter une autre catégorie parce qu'avant Facebook donnait droit à 3 catégories. Là actuellement, je ne trouve pas la possibilité de pouvoir ajouter une autre catégorie, vous voyez. Mais quand j'efface par exemple, j'efface, c'est comme sur quoi je dois juste choisir une catégorie. Regardez par exemple, vous voyez. Donc j'annule parce que j'ai trouvé ma bonne catégorie départ. Je passe. Zone de service, non, ça ne nous aide pas. Adresse, si vous voulez modifier ou modifier, le numéro de téléphone, je conseille d'utiliser comme ce numéro de téléphone d'appel. Le téléphone que vous avez le plus, vous avez 2 téléphones ou deux puces. Le téléphone que vous répondez le plus au téléphone avec et non sur WhatsApp, vous pouvez le mettre ici. Parce que moi, je mets un numéro pour WhatsApp et un autre numéro pour appel. Donc ça fait 2 numéros parce que ça peut arriver qu'un numéro ne passe pas et on me contacte par le deuxième numéro. C'est juste pour multiplier les chances de contact.
La partie des sites internet, comme j'ai dit tantôt, mettez votre lien WhatsApp Business pour qu'on puisse simplement vous contacter. Ajoutez un lien social. Quand il parle de lien social ici, par exemple, si vous avez un compte Instagram, vous mettez le nom ici. Si vous avez un compte, par exemple, YouTube, TikTok, vous ajoutez le lien ici. Là, ça va permettre que si quelqu'un clique sur ce lien-là, ça le renvoie directement sur le réseau social concerné. Mais lorsqu'on a envie de vendre, ça ne sert à rien d'ajouter le lien social. Pourquoi? Parce que si réellement vous l'ajoutez, le client, ça va encore le rediriger ailleurs. Et lorsque ça va devoir le rediriger ailleurs, il peut être embrouillé. Il finit par se retrouver dans une autre page et il contacte quelqu'un d'autre. C'est pour ceux en fait qui sont des influenceurs qui peuvent mettre tout cela. Mais si vous êtes vendeur, ce n'est que WhatsApp qui doit pouvoir rediriger le client. Au niveau des informations, ici, on a d'abord ajouté le nom de votre réseau Wi-Fi, c'est pas important. Ajouter les horaires, toujours ouvert, oui. On enregistre. Ajouter la fourchette de prix, oui. Avant, on voyait CFA et aujourd'hui, on ne voit plus. Mais du coup, on peut mettre euro ou dollar si ça affiche sur vous et vous maintenez. Choisir une langue, c'est important. Au niveau de l'algorithme, ça va jouer lors des campagnes. Donc, du coup, je choisis le français et j'enregistre. Donc, ajouter des services, non. Ajouter croyances religieuses, c'est pas important pour ceux qui sont des vendeurs. Ajouter qui vous intéresse, non plus. Donc là, actuellement, on a pratiquement mis toutes les informations. On vient ici, confidentialité et information juridique. On lit ici, on va ajouter quelque chose, on ajoute. Emploi et scolarité. Si vous voulez que les gens sachent, parce que ça c'est la nouvelle version de Facebook qui demande cela, mais ça faisait partie du compte personnel avant. Donc inutile de renseigner ce genre d'informations parce que c'est pas important que quelqu'un sache réellement toute votre vie. Par exemple, ville d'origine, ajouter la ville d'origine, ce qui apparaît tout dans le compte principal, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. Transparence de la page. Famille et relations, vous voyez toutes ces informations apparaissaient dans le compte principal, c'est là-bas qu'on modifiait cela. Détails sur vous. Si vous jugez que vous voulez mettre ces informations, vous pouvez les mettre. Mais ici, c'est une page de vente. Donc, inutile de pouvoir renseigner des informations vous concernant. Vous voyez un peu. Parce que ça donne une possibilité de pouvoir chasser la clientèle. Vous ne savez pas jusqu'à où la clientèle veut fouiller, avoir plus d'informations. Donc, lorsqu'on a terminé, franchement, votre page doit devoir apparaître voir en tant que comme ceci. Vous voyez, cette page-là, elle apparaît comme ceci. Vous voyez les informations. Si je viens à propos là, je vois toutes les informations qui concernent l'entreprise. Vous voyez. Donc, c'est ainsi que votre page doit devoir apparaître. Vous cliquez, vous venez ici pour voir comment les visiteurs voient votre page. L'icône où il y a l'œil là, voir en tant que, vous cliquez là-bas et vous allez devoir voir. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous sachiez au niveau des onglets. Ok, la mise à jour déjà pris ça en compte. Avant, on ne voyait pas l'onglet en direct, il fallait l'activer. C'est bien parce que les gens se posent des questions de savoir comment est-ce qu'on fait pour lancer les directs sur sa page. Actuellement, la mise à jour a laissé l'onglet. Donc, vous avez ça. Là, vous pouvez lancer vos directs. Si vous voulez, vous pouvez lancer vos directs. Donc, je viens encore ici sur les 3 points sur l'extrémité droite. Je déroule. Quand je déroule ici, je vois ce que je peux modifier. Modifier le bouton d'action. Le bouton d'action que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui permettait qu'on puisse vous contacter étant sur votre page. Si vous voulez modifier le bouton d'action, vous venez là. Il y avait déjà Messenger. Je clique et je choisis le bouton que je veux modifier. Vous allez choisir WhatsApp quand vous allez configurer votre numéro WhatsApp à votre page. Donc, je continue ici.
recherche, archiver, story. Non, c'est pas important. Paramètres. Lorsque vous avez terminé maintenant la configuration de votre page et que vous avez déjà commencé à créer du contenu, ça veut dire les publications, vous pouvez maintenant venir ici inviter les amis. Vous voyez. Mais je vais un peu... On va aller sur paramètres de la page et identification. Quand on clique sur paramètres de la page et identification, cela nous renvoie ici. Avant, au départ, il y avait une catégorie aux paramètres qui nous permettait de pouvoir voir si notre page est même visible, vérifier, en fait, trouver comment supprimer même la page en question. Comme je me dis tantôt, la mise à jour de Facebook, elle n'est pas encore achevée. Elle n'est pas encore achevée parce qu'il y a de cela 2 semaines, ça n'apparaissait pas comme ceci. Depuis la semaine dernière, on voit déjà des apparitions. Donc, on continue à attendre qu'elle puisse être achevée. Je reviens ici au niveau des paramètres de la page que je vous remonte où je suis entré. Je clique à je suis dans ma page. Je vais cliquer ici. Je viens ici à paramètres de la page. Lorsque je suis là, je vais venir à paramètres ici. Je clique ici à paramètres ici directement comme vous voyez là. Où il y a le curseur. Je clique là à côté de l'icône d'accueil. Je clique là. Quand ça me renvoie ici, vous venez ici à compte associé. Quand vous cliquez à compte associé, ça vous permet de pouvoir lier votre compte Instagram et lier votre compte WhatsApp. Dans ça veut dire, pour celui qui aura déjà lié son compte WhatsApp, son numéro WhatsApp à sa page, il faudrait qu'il vienne ici. Il y a un outil qui va s'afficher. C'est bien que je vienne sur cette page-ci. Je viens sur cette page-ci, vous voyez. Je vais venir sur cette page pour vous montrer en fait ce qui n'apparaît pas encore de l'autre côté. Et que vous devez à tout prix vérifier que ça puisse apparaître sur vous. On me demande de passer. Ok, que je puisse passer d'abord là. Avant de venir sur la page. Je vais venir sur ma page ici. EDC Group Consulting. Voilà. Quand je suis à EDC Group Consulting, je vais venir à... Vous voyez comment l'affichage ici est différent, mais pourtant la mise à jour est déjà prise. Je vais basculer. Cette version va beaucoup vous déranger. Elle va beaucoup vous déranger. Je clique maintenant là, je reviens par la suite. Je clique à modifier. Je clique sur les 3 points là. Je cherche le paramètre de la page. Voilà. Tout à l'heure, de l'autre côté, j'ai cliqué ici à paramètres et maintenant je suis venu à compte associé. Vous voyez ici, mon WhatsApp a déjà été relié, tandis que ici, le WhatsApp n'a pas encore été relié. Voilà la différence. Le WhatsApp ici a été relié à ce numéro de téléphone. Vous voyez. Ce que je voulais attirer votre attention, c'est que lorsque vous venez à compte associé, vous venez sur WhatsApp. Tant que tu n'as pas relié ton WhatsApp, tu ne peux pas voir ce bouton-ci, ici. Utilisez WhatsApp comme bouton d'action. Et il y a encore une autre partie où on met souvent afficher votre numéro WhatsApp sur la page. Parce que quand je viens ici par exemple, je vais voir si cela apparaît. Quand je viens ici à EDC Group par exemple, je vais voir en tant que... C'est toujours les anciennes versions. Voilà. Je vais venir ici, je déroule là. Je viens voir en tant que. Bon,
ici, je viens à propos. Facebook a déjà, vous voyez à la place du site internet, j'ai mis le lien WhatsApp. Facebook a déjà supprimé cette option là. Avant, il y avait cette option ici où on demandait d'afficher ceux qui ont les anciennes versions de page. Ils verront cela. Affichez votre numéro WhatsApp de façon à ce que quand le visiteur viendra ici, il va voir le numéro d'appel et il va voir le numéro WhatsApp aussi qui va être affiché. Vous voyez, mais avec la nouvelle version de Facebook, Facebook a supprimé cela, ou à défaut, on attend que la mise à jour se termine. Vous savez, le but de la formation, c'est de pouvoir créer des publicités sur les réseaux sociaux sans toutefois se ruiner. Si vous prédisposez déjà d'un compte Instagram par exemple, il est important pour vous d'éviter que, parce que la même personne qui a acheté, qui possède Facebook, c'est la même personne qui a acheté Instagram, qui a WhatsApp. Donc, on considère que c'est une même entité et qui souhaite s'emparer de votre budget. Si vous décidez de lancer une campagne, par exemple, sur Facebook et aller lancer une autre campagne, ça veut dire que vous disposez d'une page Facebook qui vend les mêmes produits et vous disposez encore d'une autre page Instagram qui vend les mêmes produits, vous allez dépenser deux budgets sans toutefois savoir que c'est la même personne qui manage votre budget. Donc, je conseille au cours de ma formation que vous devez plutôt essayer de associer, en fait, lier votre compte WhatsApp, Instagram ici pour pouvoir lancer la publicité directement sur Facebook et que Facebook puisse essayer de repartir le budget pour que ça puisse aller un peu du côté de Instagram pour pouvoir trouver des prospects. Parce que à lancer une publicité de 100 000 sur Facebook, une autre publicité de 100 000 sur Instagram, ça fait 200 000. Mais si on cumule les 200 000, on les met uniquement sur Facebook et on dit à Facebook de pouvoir partager par exemple ce budget et de trouver les prospects sur Instagram et les prospects sur Facebook. Je me dis qu'on aura assez de bons résultats. Donc face à cela, vous suivez simplement la procédure. Lorsque votre compte Instagram est déjà connecté à votre ordinateur, vous venez ici à associer, vous suivez la procédure, se connecter, vous voyez, vous connectez la page-ci à votre compte Instagram. Vous partez à se connecter. Ça va essayer de synchroniser. Si ça trouve un compte Instagram connecté, ça vous dira. Si ça ne trouve pas, ça va apparaître comme ceci. Soit vous mettez vos identifiants et vous cliquez sur Login, ça va synchroniser. Soit simplement, vous créez un compte avant et vous suivez la même procédure. Donc, on va revenir. On va revenir ici au niveau de associer son compte Instagram. Lorsque ça sera fait, vous allez voir, ça va apparaître que le nom de votre Instagram va apparaître quelque part ici en haut et ça va dire associer. Vous voyez, ça va simplement dire associer. Je vérifie un peu pour cette page ici si elle a été associée. Ok, ici, même ici, le compte n'a pas été associé. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on va revenir sur notre page principale. Vous connectez votre numéro WhatsApp, vous le mettez là. On va vous envoyer le code sur WhatsApp et vous mettez le code ici. Je crois que c'est à 5 caractères ou à 6. Vous disposez sur d'une page Instagram. Vous faites la même chose. Mais je vais vous donner un conseil. Vous devez savoir que moins de personnes utilisent Instagram au Cameroun. Donc, ce qui fait en sorte que pour vous, vu que le but de la formation, c'est faire des publicités sans toutefois se ruiner, pour vous, vous devez éviter de lancer des publicités sur Instagram. Ça fait partie du cours. Maintenant, c'est à libre choix pour vous de savoir si vous allez opter à utiliser Instagram ou pas. Parce que si vous faites le recensement, vous allez voir que peu de personnes utilisent Instagram comparé à Facebook qui est assez utilisé. Donc, c'est pas par fantaisie qu'on lance des publicités. On lance des publicités où on sait qu'on a assez de bons résultats. Donc, je viens ici simplement sur ma page que j'ai eu à créer, Clara Beauty
c'est elle ici, Beauty Shop. La page apparaît comme ceci avec toutes les informations déjà remplies. On peut déjà inviter les gens si on sait qu'on a fini. Et lorsque je vais devoir basculer. Vu que tout à l'heure, j'ai basculé pour changer l'aperçu. Voilà. Je vais devoir basculer pour que ma page puisse revenir normalement. Il faut beaucoup jouer avec le fait de pouvoir basculer parce que sans toutefois basculer comme ceci, vous voyez, vous ne pouvez pas modifier la page. Il ne faut pas la modifier. Donc il faut basculer. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Facebook donne trop ce travail là, mais vous devez le faire. Vous voyez actuellement ici, ces informations apparaissent. Espace de pub. Ici, ça, vous êtes dans le tableau de bord. Statistiques. Vous voyez vos statistiques. Espace de pub. Espace de pub, par exemple, comme ici. Vous voyez, si vous allez lancer une publicité, vous allez la voir ici. En quelque sorte. Mais on va plus expérimenter cela quand on va utiliser plutôt Meta Business. Pour ceux qui ont des difficultés à partir dans les paramètres de la page pour pouvoir créer, associer son compte Instagram ou WhatsApp, vous déroulez simplement ici, vous allez loin au fond. Donc vous venez ici. Autre outil, vous déroulez là, vous cliquez sur espace pub. Vous déroulez comme ceci. Vous avez paramètres, vous avez compte associé. Vous cliquez là et vous configurez votre Instagram, votre WhatsApp. Je parle de ceux qui peuvent ne pas voir cela à l'aperçu facile. C'est ici, vous venez à paramètres. Pour ceux qui veulent créer des publicités, je vous déconseille de créer à partir d'ici. Meta est fait pour cela. Simplement, si vous voulez vous y rendre sur Meta, c'est un cours qu'on va voir. Vous cliquez simplement ici, Meta Business Suite. Vous cliquez là et ça va devoir vous renvoyer directement sur Meta. Donc, c'est un cours qu'on va devoir voir. Pour la création de votre page, là actuellement, vous pouvez inviter des amis, vous pouvez partager le lien de votre page. La méthode la plus facile pour trouver le lien de la page, on va simplement sur téléphone parce que actuellement avec la mise à jour qui n'est pas encore achevée, il y a cette grosse difficulté de trouver le lien de la page. Inviter des amis. Bon, on va partir un peu voir les outils. Il y a cette difficulté là à voir le lien de la page. Donc, jusqu'ici, c'est sur téléphone. Je vais un peu partir à gérer votre page, vue d'ensemble, votre page. Oui, non plus. Non plus, non plus, non plus, non plus, non plus. Il y a des modifications que vous pourriez faire avec le téléphone. Vous voyez, ça renvoie sur Meta. Il y a des modifications que vous pourriez faire avec le téléphone. Et que pour le moment que la mise à jour n'est pas encore terminée là, vous ne pouvez pas, vous n'arriverez pas à faire cela. C'est possible. Oui. Donc, pour ce qui est de cette vidéo, je vous conseille simplement de suivre les informations du début à la fin pour pouvoir créer votre page Facebook et la rendre professionnelle simplement. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur, je crois, c'est comment créer une publication. Comment faire une publication Facebook. Merci.